Là, on va parler de ce choc entre l'Espagne et l'Italie ce soir. Nos correspondants sont là, Antoine Simoneau, Valentin Paoluzzi, pour cet immense choc. Alors, on a lancé la pièce et on commence par l'Espagne. Le tirage au sort a été effectué, donc on commence par l'Espagne. Le débrief d'Espagne-Italie, ce sera dans l'équipe du soir, évidemment sur la chaîne, avec Olivier Ménard aux manettes qui est de retour, et ça nous fait bien plaisir. Romain. Oui, c'est ce choc entre l'Espagne et l'Italie qui est tout simplement un choc pour la qualification et même probablement pour la première place de ce groupe B, dans ce groupe de la mort d'ailleurs, où il y a aussi la Croatie et l'Albanie. Et on a vu de très belles unes dans la presse ibérique et la presse transalpine ce matin. El Clasico de Europa, titre As, j'ai pas besoin de traduire évidemment. Et en Italie, il faut chanter l'Italie, c'est ce que titre la Gazzetta dello Sport et son célèbre papier rose. À l'autre Euro, ça avait été vraiment une affiche en termes de football et d'opposition, ça avait été fantastique. Je mettais une pièce sur l'Espagne et c'est l'Italie qui était passée, mais franchement, c'était vraiment intéressant. Là, tu mets une pièce sur qui pour savoir pour qui C'est dur, là. Ouais, c'est dur. Je pense que l'Espagne a quand même peut-être une meilleure chance de passer, mais l'Italie m'a bien plu sur le premier match italien. Ouais, Valentin, ça lui fait plaisir. On verra si les Italiens partagent votre optimisme. Du côté de l'Espagne, Antoine Simoneau, merci d'être avec nous. On commence avec vous. Quelle est l'atmosphère en Espagne, Antoine, avant cet immense choc face à l'Italie? Eh bien, Messaoud, on parle d'une finale avant l'heure, d'un classique aussi européen, parce que les deux sélections espagnoles et italiennes se sont énormément affrontées ces dernières années, notamment en championnat d'Europe. On se souvient justement du dernier Euro où l'Italie avait sorti l'Espagne en demi-finale. Alors, il y a un petit sentiment aussi de revanche par rapport à ça côté espagnol. Et puis aussi, on a fait un petit clin d'œil ce matin à l'Italie, en Espagne, avec Marca qui titre en mettant Lamine Yamal et Nico Williams en titrant les deux Ferrari de la sélection espagnole, les deux flèches offensives de cette sélection, les deux jeunes ailiers qui incarnent aussi ce renouveau, un petit peu que ce soit dans le jeu ou générationnel de la Roja. Et une sélection espagnole, Messaoud, qui devrait reconduire le même 11 que face à la Croatie. Et justement, depuis sa belle victoire face aux Croates, on sent que cette équipe, elle a pris beaucoup de confiance. Luis de la Fuente, par exemple, le sélectionneur espagnol, n'hésite pas à dire que la Roja fait partie des favoris et qu'elle peut et va rivaliser avec les meilleures nations de cet Euro. Donc voilà, malgré le faible engouement populaire autour de la sélection, parce qu'il y a aussi beaucoup de critiques, on dit que certains joueurs sont pas forcément au niveau et que cette victoire, finalement, c'est un petit peu un trompe-l'œil de sa vraie qualité. Eh bien, il y a beaucoup d'assurance, beaucoup de sérénité côté espagnol et aussi beaucoup de respect pour cette grande nation du football qu'est l'Italie par rapport à son histoire, à sa tradition footballistique et aussi à sa capacité à briller dans les grands tournois, même quand elle n'est pas forcément très bien ou très attendue. Un tout petit mot, Antoine, rapidement sur Lamine Yamal, qui est la pépite de cette équipe espagnole. On avait vécu d'ailleurs son tout premier but en sélection. C'était sur la chaîne d'équipe pour l'un de ses premiers matchs. C'était face à la Géorgie de mémoire. Est-ce que c'est une star naissante ou est-ce qu'on le préserve encore du côté de la sélection espagnole? Non, on parle que de lui. C'est vraiment lui qui attire les médias, qui attire aussi un petit peu les gens. Même si ici en Espagne, c'est toujours compliqué parce que c'est un Barcelonais. Et par exemple, les supporters madridistes plutôt, eh ben ils sont pas fans de Lamine Yamal parce que justement il joue au Barça. Il y a toujours cette rivalité entre les deux grands clubs et espagnols qui finalement porte un petit peu préjudice aussi à la passion qu'on peut avoir autour de la sélection espagnole. Merci infiniment, Antoine. On va filer en Italie avec Valentin Paoluzzi. Mais avant d'aller voir Valentin, un petit extrait pour bien l'accueillir. Parce qu'il y a l'hymne écossais, Flowers of Scotland, qui est exceptionnel lors des grandes compétitions. Mais il y a aussi Fratelli d'Italia.
Fratelli d'Italia, le choc ce soir face à l'Espagne pour l'Italie. Valentin, bienvenue dans l'équipe foot. L'Italie est dans quel état? Comment les supporters italiens attendent le match, le choc de ce soir dans ce groupe extrêmement compliqué? Ciao Messaoud, buongiorno a tutti. Tu m'as fait une excellente passe décisive. Je vais reprendre les premières paroles de l'hymne italien. Frère d'Italie, l'Italie s'est levée. Ouais, l'Italie s'est levée après 2 matchs amicaux où on avait quelques inquiétudes, surtout dans le contenu, dans les points de repère, l'animation offensive. Il y a eu un gros travail de fait entre le dernier match amical et le Italie-Albanie. Il va y avoir peut-être une petite semaine, 5 entraînements à tout casser. Et on a été rassurés, voilà. Alors évidemment, il y a eu le traumatisme de l'ouverture du score albanaise après quelques secondes, mais on a adoré la réaction derrière. Une première mi-temps de haute volée, une équipe avec une vraie identité. C'était un peu moins mi-temps, mais on conserve vraiment une bonne impression. Du coup, on est confiant, relativement confiant en vue de ce match contre l'Espagne, qui est, comme a dit Antoine, c'est devenu le vrai classique d'Europe, parce que c'est la 5e édition de l'Euro d'affilée que les deux équipes se rencontrent, tout simplement. Voilà. C'était même rencontré 2 fois, souvenez-vous, à l'Euro 2012, en poule. Et en finale, parmi les titres des journaux italiens, moi je vais retenir celui-là de Tuttosport, que je trouvais que c'était le meilleur, c'est Faisons l'Italie. Ils ont isolé une des déclarations de Luciano Spalletti, le sélectionneur hier, qui a évidemment parlé en conférence de presse d'avant-match. Il a dit: nous sommes convaincus de nos qualités, on se présentera avec un beau costard qu'on sera prêt à salir. Alors il aime beaucoup les métaphores, Luciano Spalletti, et il parlait des costards de Giorgio Armani, qui est évidemment la maison de haute couture qui est l'équipementier des Italiens quand ils sont civils. Et voilà, le costard Armani, c'est synonyme de classe, d'esthétisme, c'est-à-dire l'idée c'est de jouer de la même façon contre l'Albanie. De toute façon, vu les caractéristiques des joueurs italiens, l'Italie ne peut pas jouer différemment, et d'avoir les mêmes ambitions dans le jeu face à une Espagne qui, de toute façon, on a vu pour la première fois depuis une centaine de matchs, a laissé la possession à l'adversaire. D'un point de vue tactique, ce sera peut-être pas le match que tout le monde attend. Ce sera justement différent, les rôles seront inversés par rapport au dernier Italie-Espagne. Et puis il y a eu des focus évidemment sur les individualités. On parle beaucoup de Barella, qui a marqué le but de la victoire contre l'Albanie, qui est un des meilleurs milieux d'Europe. Federico Chiesa, qui est, on va dire, le joueur le plus espagnol, entre guillemets, dans ce style de jeu, notamment très bon dans les 1 contre 1. Et puis Gianluca Scamacca, qui est l'attaquant de l'équipe d'Italie, très attendu, parce que autant dans la participation au jeu, il a été très bon, mais il a des stats très familiers quand il sélectionne un petit but en 17 matchs. On espère qu'il va continuer de surfer sur son excellente fin de saison avec l'Atalanta. Merci Valentin.